Bienvenue à vous, Laurent Nunez. Bonjour. On l'a appris hier, 2 jeunes hommes ont donc été interpellés fin novembre en région parisienne, puis mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Quel était leur projet exactement ? Ce projet, puisque je vous confirme effectivement qu'il y a eu donc des personnes qui ont été écrouées après avoir été déférées, donc 2 personnes dans le cadre d'un projet d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Leur projet ressemble à la menace qui pèse sur le territoire national, c'est-à-dire des individus présents sur le territoire national et qui veulent passer à l'action avec des moyens rudimentaires inspirés par la propagande de Daesh, de l'État islamique. Donc là, c'était des attaques Et donc, au couteau, c'est ça ? Oui, voilà, le procureur national antiterroriste le confirmera, mais c'était un projet d'attaque au couteau. Alors, on parle de projet déjoué, c'est donc un nouvel attentat déjoué. Ça veut dire que c'était des individus qui avaient préparé un projet d'action, que le passage à l'acte était imminent. Il était imminent, ils et allaient que donc le faire. forcément, ils ont été interpellés C'était pour prévu entraver quand cette action. C'était prévu pour Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'était suffisamment grave et sérieux pour que les services de renseignement, et notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, judiciarisent ce dossier, c'est-à-dire saisissent le parquet national antiterroriste et qu'il soit interpellé. Et c'est donc que depuis 2017, le 37e attentat déjoué. Donc je veux saluer évidemment la réactivité, la détermination et l'efficacité de nos services. Cette interpellation, cette double interpellation, elle doit nous rassurer ou elle doit nous inquiéter, Laurent Nunez ? Et elle doit forcément nous rassurer. Ça veut dire que nos services travaillent. Ils peuvent le faire depuis 2017 parce que les effectifs ont été augmentés, les moyens juridiques ont été accrus, les moyens budgétaires ont été accrus, ce qui permet d'avoir des techniques de renseignement, des moyens techniques, des moyens de suivi beaucoup plus performants. Et je crois qu'il faut être rassuré d'un côté parce que nous déjouons beaucoup d'attentats, mais ne jamais baisser la garde parce que la menace, elle est là, elle est toujours là. Il y a beaucoup d'individus comme ça qui sont surveillés en ce moment, pour ce genre de profil ? Nous avons un fichier qui permet de suivre les personnes radicalisées. Un peu moins de 8000 individus sont suivis. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont porteurs de menaces. Ça veut dire que ces individus, à un moment ou à un autre, sont rentrés dans les radars des services de renseignement parce que nous considérions que potentiellement, ils pouvaient passer à l'acte. Et puis, il y a une évaluation, il y a un suivi. Et tous, évidemment, ne font pas l'objet du même suivi. Mais c'est un chiffre qui a tendance à augmenter ou ce chiffre est relativement stable. Mais vos téléspectateurs doivent bien comprendre que suivre des individus dont on considère que potentiellement ils peuvent être porteurs de menaces, évidemment que si nous détectons le moindre risque de passage à l'acte, ces individus sont immédiatement judiciarisés et interpellés. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, il y a quelques jours. Donc il faut être très rassurant sur le sujet. On entend dire beaucoup de bêtises sur le fichier de suivi des personnes radicalisées. Ce sont des individus potentiellement qui, à un moment ou un autre, ont été porteurs de menaces, qui sont tous suivis. Et quand ces menaces sont avérées, ils sont forcément neutralisés. C'est de là, il n'y avait aucun risque qu'ils passent vraiment à l'action. Ils étaient dans les radars. Les deux qui ont été interpellés, il n'y avait aucune chance qu'ils passent à l'action. Non, au contraire. C'était des individus qui ont été détectés par les services de renseignement avec un projet qui était assez abouti, avec l'imminence d'un passage à l'acte, ce qui fait qu'ils ont été interpellés et que donc on peut comptabiliser cette action comme étant un nouvel attentat déjoué. Je vous pose la question traditionnelle, quel est l'état de l'alerte terroriste ? Quel est votre degré d'inquiétude aujourd'hui dans le pays ? Le degré d'inquiétude, il est toujours très élevé, à la fois sur la menace intérieure, endogène, comme le projet qui vient d'être déjoué. Et puis nous sommes très attentifs à la menace projetée, c'est-à-dire à des individus qui pourraient se projeter depuis l'extérieur projeté, c'est le 13 territoire novembre. national. Voilà. Exactement, c'est le Bataclan. C'est le scénario du Bataclan qui est la dernière attaque projetée. En 2016, une attaque projetée a été déjouée, pas grâce à la vigilance des services de renseignement, mais nous restons très attentifs. Parce que cette menace-là, elle revient, parce qu'elle s'était un peu endormie, entre guillemets, cette menace. Vous nous disiez, les dernières fois que vous êtes venus, la menace, elle est endogène. Ce sont des gens qui sont sur le territoire, qui se radicalisent dans leur coin, qui prennent un couteau, un fusil, un pistolet, et qui tentent un carnage dans leur coin. Là, vous nous dites, les opérations portées par l'extérieur redeviennent un vrai sujet de préoccupation. Non, je vous dis la même chose qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire que ces menaces projetées, nous les considérons moins probables, parce que l'État islamique est affaibli en Syrie et en Irak. Évidemment, nous les considérons moins probables, mais nous restons très vigilants, parce que, vous le voyez bien, en Syrie et en Irak, l'État islamique, dans la clandestinité, se reconstitue. Nous avons un certain nombre de combattants qui sont partis en Syrie, qui sont partis en Irak, qui sont revenus dans leur pays d'origine, comme dans la zone des Balkans, comme au Maghreb, qui n'ont pas forcément été judiciarisés. Et donc, nous sommes très attentifs aux velléités éventuelles de ces individus de se projeter sur le territoire français pour commettre des actions violentes. Et c'est le travail des services de renseignement, DGSI, DGSE, évidemment, pour l'action menée à l'extérieur, de suivre ces individus et d'empêcher toute velléité d'attaque. Laurent Nunez, vous avez connaissance, j'imagine, de cette note des renseignements américains sur l'Afghanistan, qui s'inquiète précisément de voir les terroristes avoir une capacité de frappe extérieure dès l'été prochain. Est-ce que ça veut dire qu'une opération de type 13 novembre
est possible à partir de l'été 2022 ? La crainte en Afghanistan, c'est que se reconstituent des foyers de l'État islamique. Vous savez qu'il y a des unités de l'État islamique, notamment la fameuse wilaya Khorasan, qui est une wilaya de l'État islamique, qui a commis un certain nombre d'attentats, dont l'attentat contre les forces américaines fin août. Donc, premier risque, la reconstitution de l'État islamique, et puis la reconstitution de foyers d'Al-Qaïda, qui pourraient effectivement offrir des bases de projection. Évidemment, tous les services de renseignement travaillent sur cette question. Cette note américaine, vous en avez connaissance, j'imagine ? Évidemment, ouais. évidemment. Elle veut dire qu'on est quand même sur un palier supérieur ou pas ? Forcément, à partir du moment où vous avez des théâtres extérieurs qui sont susceptibles de reconstituer des foyers djihadistes, forcément que la menace augmente, mais nous la suivons et nous sommes évidemment très attentifs à ces risques de menaces projetées. Les services de renseignement français y travaillent, la DGSE, la direction du renseignement militaire également, et puis avec tous nos grands partenaires, dont les services américains évidemment. On évoquait le procès du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam et ses complices présumés. On a vu et on entend qu'il y a eu des trous dans la raquette du renseignement il y a 6 ans. Aujourd'hui, ces faiblesses ont-elles été corrigées ? Ces faiblesses ont été corrigées. Enfin, il faut toujours rester modeste en matière de terrorisme. C'est très compliqué. Le risque zéro, il n'existe pas. Et ceux qui disent autre chose sont incompétents. Il faut vraiment le dire. Le risque zéro, il n'existe pas. Par contre, les moyens des services de renseignement ont été renforcés à partir de 2015, puis en 2017 avec l'arrivée du président Macron. Les moyens juridiques ont été renforcés, les moyens budgétaires ont été renforcés, et surtout, et je répondrai précisément à votre question, la coordination entre tous les services de renseignement, au national comme à l'international, ont été renforcées significativement. Vous vous souvenez de ce qu'on entendait tout le temps à l'époque, cette phrase qui était répétée par les politiques, par les hauts policiers, etc. La question n'est pas de savoir s'il y aura un attentat, mais quand. Ça reste vrai aujourd'hui, ça ? Mais évidemment que la menace, elle est toujours là, elle est toujours présente. Vrai. Ce qui reste vrai, c'est la détermination des services à empêcher des actions violentes. C'est ce qui vient de se passer il y a quelques jours. Et nous resterons vigilants à l'avenir. Il ne faut jamais lâcher, baisser la garde en matière de terrorisme. La période des fêtes est-elle vraiment plus dangereuse que les autres ou pas ? Toutes les périodes sont dangereuses, mais il est évident que les moments où il y a un peu plus de rassemblement de personnes, c'est un moment festif, même s'il y a la crise sanitaire qui empêche évidemment, et c'est bien légitime, un certain nombre de rassemblements. Évidemment que ces périodes sont toujours des périodes où nous sommes encore plus attentifs que d'habitude. Être plus attentifs que d'habitude, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que les services de renseignement resserrent la surveillance des objectifs connus, et puis ça veut dire aussi des dispositifs mis en place par le ministre de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire, des dispositifs de sécurisation visibles sur la voie publique. Et ce sera à nouveau le cas, évidemment, au moment des fêtes de Noël. Quels sont les objectifs connus, comme vous dites ? C'est les marchés de Noël, on imagine ? C'est les lieux de culte ? C'est quoi ? D'une manière générale, vous savez, on a bien vu que les cibles des auteurs d'actes terroristes sont très variées, très diverses. On a eu des policiers attaqués à leur domicile en juin 2016. Donc ces cibles, elles sont très variées, très diverses. Mais évidemment que les lieux de grands rassemblements sont des cibles privilégiées des terroristes. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la propagande de l'État islamique comme d'Al-Qaïda, et donc il faut être très vigilant. Laurent Nunez, est-ce que la campagne présidentielle est un motif d'inquiétude supplémentaire pour vous ? Encore une fois, la menace, elle est permanente, donc notre vigilance, elle est permanente. Mais évidemment qu'au moment des campagnes présidentielles, et c'est le jeu démocratique, il y a des rassemblements de personnes qui ont lieu et qui peuvent évidemment constituer des cibles. Mais évidemment que nous adaptons nos dispositifs de protection en conséquence. Il y a déjà eu des menaces ciblées qui visent des candidats à la présidentielle ? Écoutez, vous vous souvenez qu'en 2017, il y avait eu un groupe... Là, je vous parle en 2021-2022. Je vous parle de 2017. En 2017, on avait eu deux auteurs qui avaient été... C'était un attentat déjoué, 2 auteurs, notamment qui avaient été interpellés à Marseille, qui s'étaient intéressés à la campagne présidentielle. Actuellement, nous n'avons pas connaissance de menaces, mais encore une fois, ce serait irresponsable de vous dire que ça ne sera pas le cas. Il faut qu'on soit vigilant. Et partout sur le territoire national, nous agissons, nous œuvrons comme si la menace était imminente. Et donc, nous sommes toujours prêts, et l'arme au pied, en quelque sorte. Pour finir, on a parlé de la menace islamiste et la menace de l'ultra-droite aussi. Elle vous inquiète dans quelle proportion, cette menace ? C'est une menace qui monte. On a un certain nombre d'individus qui adhèrent à la mouvance d'ultra-droite et qui, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, entrent immédiatement en clandestinité et ont des projets d'action violente. Le procureur national antiterroriste a actuellement 9 dossiers judiciaires ouverts, donc avec 55 prévenus, ce qui est quand même très important. Nous avons démantelé depuis 2017 6 cellules qui ont été des cellules caractérisées, qualifiées de terroristes, avec des velléités de passage à l'acte. Donc oui, nous sommes inquiets, oui, nous y travaillons. Donc d'abord, encore une fois, parce que nous avons bien démantelé des projets d'action terroriste. Donc cette mouvance commence à s'inscrire dans une logique terroriste. Et puis nous regardons ce qui se passe chez nos voisins, aux États-Unis, dans d'autres pays, où il y a eu des passages à l'acte liés à l'ultra-droite. Et donc, ça justifie que les services de renseignement y consacrent une grande part de leur activité. Merci Laurent Nunez d'être venu dans Télématin. Merci à vous.